Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 3 novembre 2015. Le marché américain est en hausse, juste 2 points sur Nasdaq. Toutefois, on est allé en baisse, mais on est revenu comme au point zéro. On a plus 62 à New York et plus 82 à Toronto. Ce sont surtout les secteurs comme de l'énergie au départ qui sont en hausse. Et le gaz montait, mais là, il est en train de s'en revenir. Ça m'apparaît des mouvements à très court terme. Là, on est sur le bord qu'on ne sait pas trop pourquoi dans l'énergie, parce qu'au départ, le dollar américain est en hausse. Fait que c'est pas ça qui provoque la hausse de l'énergie. Et le Nikkei était fermé, il était en baisse hier, mais là, aujourd'hui, c'était fermé. Il n'y avait pas grand-chose qui bougeait. La Chine, ça a été une vraiment petite hausse, très négligeable. À Londres, c'est le calme plat. Il ne se passe rien du tout. On reste bien proche d'un décrochage plutôt, là, mais il n'y a pas vraiment d'acheteurs dans le marché. Comme vous voyez sur Nasdaq, ça se tient comme sur le haut d'hier. On va voir comme ça. Puis sur le Dow Jones, on est légèrement en hausse. Sur le TSX, on fait quand même un bon rebond, toujours dans l'axe baissier, avec des volumes quand même assez faibles. Donc, c'est pas évident ce qui se passe sur les marchés. On voit que le secteur pétrolier a envie de décoller par en haut. On voit ici le mouvement d'aujourd'hui qui est égal à peu près à sa résistance des derniers jours. Le volume n'est pas très fort sur ce mouvement-là. On a eu plusieurs titres pétroliers qui démontraient des débuts de cycle haussier aujourd'hui. Mais si on regarde ça d'un autre œil, vous allez voir que... premièrement, je vais mettre ça tout en 5 minutes là, pour qu'on le voit mieux. Il y a eu un drôle de phénomène quand même ce matin. Après ma barre, là, le pétrole a décollé en haut. Ça, c'était prévisible même avant l'ouverture, on le voyait. Après, on a eu une correction. Après ça, ça a remonté. Pendant que les titres, eux, avaient fait une première montée ce matin
en même temps là, que l'ouverture. Puis ça a été suivi d'un deuxième cycle. Je vais vous le montrer plutôt en 1 minute, là. C'est plus évident ici, tiens. Que les titres pétroliers, eux autres, regardez, USO a monté d'un coup, ici. Et jusqu'à 10 heures, ça a resté de côté. Tandis que les titres pétroliers, eux autres, ont monté une vague, il y a eu une pause et il y a eu une deuxième vague. Et comme le pétrole, lui, est resté flat après jusqu'à 10 heures, bien, les titres pétroliers, eux, sont revenus en bas jusqu'à 10 heures. Donc, pour annuler ce cycle-là. Après, les pétrolières, vers 10h15, sont remontées pour venir plafonner juste un petit peu plus haut. Donc, les titres sont remontés et plafonnent encore là. Donc, je disais ce matin, sur Guru.tv, parce que ça s'est passé très, très rapidement, je disais, bon, bien, regarde, ce sera un point d'entrée si les titres pétroliers font un nouveau haut, parce que j'avais peur à un faux signal ce matin, parce qu'on le voit encore, là, avec USO qui ne veut pas passer, qui, là, regarde, tout dernièrement, il vient d'inverser sa tendance haussière de ce matin, puis là, bien, ça pourrait revenir facilement par ici, puis on n'aurait pas ce fameux signal-là que je disais ce matin, si on passait maintenant ici, ce qui serait crédible, mais ils sont en train de réfléchir, là. Si on regarde ce qui s'est passé sur les titres pétroliers, il y avait eu quand même une bonne 17 titres d'énergie se sont élancés ce matin dans des cycles haussiers à partir de supports. On voit Trinidad, on voit Northern Blizzard, Imperial Oil le faisait, mais ça n'a pas voulu donner suite une deuxième fois. Donc, on voit là le point où ce mouvement-là serait crédible. Crescent Point, la majorité, vous voyez, on est à côté à cet endroit-là, là, qui ça ne veut pas continuer. Donc, j'ai comme une petite crainte que cette affaire-là, ça a l'air d'un... pas quelque chose de très crédible. Donc, on va voir en après-midi, mais je dis, bon, OK, ce sera un point d'entrée sur les titres pétroliers. Si on est rentré ce matin, c'est correct. Il y avait, le mouvement était là, mais ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce mouvement-là, ben, je dis, ben, on va attendre, là, parce que pour l'instant, ça ne donne pas suite. Puis, si le pétrole revient à la baisse, parce qu'il n'y a rien qui justifie la date, ce mouvement-là. J'ai l'impression que c'est de l'anticipation, de l'excitement ou quelque chose comme ça. Donc, ce sera plus crédible si on faisait un nouveau haut là, un petit peu plus tard sur les titres pétroliers, parce que la majorité font toutes la même chose, sont toutes poignées là, ça ne veut pas y aller. Chacun des signaux qu'on a vus sont bloqués, ne veulent plus passer. Vermillon, exemple. Bien, tout juste. Il nous manque encore cette petite vague d'acheteurs. Ça a l'air à vouloir s'installer pour ça, mais... et puis, au départ, là, toutes les ressources étaient en baisse ce matin. On l'avait. Bon, ça a commencé à la baisse, excepté le pétrole, là. Le gaz était à la baisse, l'or et l'argent étaient à la baisse, les mines étaient à la baisse, les services financiers étaient à la baisse. Puis tout ça s'est remonté, s'additionnant un peu tout partout. Mais dans le fond, ce qu'on a, c'est un repli dans la tendance baissière. Ça fait que ça ne représente pas un point d'entrée extraordinaire là, sur le marché. Ça pourrait être juste un peu de rattrapage sur ce que le marché américain fait. Donc, le secteur énergie, lui, montre le début d'un nouveau cycle haussier. Donc, ce matin, très tôt, ça avait juste l'air de ça. C'est juste que là, à l'heure actuelle, je dis que, bon, pour que ça se confirme, si on n'est pas rentré là-dedans, comme c'est bloqué là depuis ce matin, bien, ce serait sur un nouveau haut là, du secteur dans l'après-midi. Parce que les autres secteurs, les télécoms, ça reste dans un cycle un peu baissier. Les orifères, il n'y a rien de positif. C'est à la baisse. C'est une pause pour 2 jours, mais il n'y a pas d'inversement là, pour l'instant là-dedans.
Et puis, la majorité des autres secteurs, il n'y a pas rien en mouvement. C'est sûr qu'après avoir rejoint un support pareil sur la consommation de base, bien, ici, on pourrait connaître un cycle haussier au cours des prochains jours. Mais la consommation discrétionnaire ne fait vraiment pas rien. La technologie, c'est juste revenu au même point que c'était avant. Il n'y a toujours pas de direction sur les marchés. Le secteur financier, c'est un creux dans sa tendance haussière. Mais voyez le volume. Donc, les institutions ne sont pas là-dedans. Là. Il n'y a pas de gros mouvements. Il n'y a pas vraiment matière à dire on a une vague d'acheteurs. Et normalement, à partir d'un support comme ça, regardez le secteur industriel ici, c'est en situation survendue. Ça indique qu'on pourrait prendre des positions ici. Si ça revirait de bord, il faudrait les liquider toutefois. Parce que, et puis, la santé, ça ne fait rien non plus. Puis les minières, comme je vous ai expliqué hier, oui, il pourrait y avoir du rebond au cours des prochains jours parce que le secteur était totalement survendu. Mais ça pourrait monter encore un peu, puis revirer de bord après, puis ça deviendrait bien négatif. Ça fait que on n'a pas vraiment de preuves là, visuelles qu'on a un titre, qu'on a un secteur assez solide là, qui justifierait de prendre des positions. C'est un creux, surtout du côté des industriels et des services financiers. Mais si on achète la situation survendue ici, dans le cas d'un décrochage, il faudra sortir de ces positions-là. C'est pour ça que si on prend position, il ne faut pas embarquer trop fort. On va y aller sur le pétrole. Là. On est en train, là, il s'essaye, là, encore une fois, le secteur, en une petite poussée. Puis USO aussi remonte 1, 2, 3, c'est la 4e tentative du genre aujourd'hui. Donc, il vaut mieux payer un petit peu plus cher puis s'assurer que c'était un cycle quand même crédible. Il n'y a pas eu grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui. Il y a juste le président de la Chine qui dit que la croissance de 2016 à 2020 ne devrait pas être inférieure, va pas être inférieure, qui dit, à 6,5. Ça ne coûte pas très cher, ça, sortir une information comme ça. Donc, j'avais un petit peu quand même de courriel papier là, en retard. Je vais en faire quelques-uns. Après, on va vous ouvrir la barre de questions pendant la prochaine pause. Salut Michel, merci pour ton émission. Le 27 octobre, si je short APC sur New York, je vais aller sur New York premièrement. Et ici, APC. Anadarko Petroleum. Bon, ben là, dans le rebond qu'on a, ce ne serait pas une bonne idée. Quel est mon point de sortie si ça joue contre moi? Ben, vous l'auriez là. Si vous avez shorté ça au cours des prochains jours, vous auriez votre point de sortie là, maintenant. Est-ce un point d'entrée pour Visa et Home Depot en swing trading? Pas à ce que je sache. Visa, c'est V, ça? Oui. Visa. Il y a un gros rebond aujourd'hui, mais ça date du 27 octobre. Là, pour l'instant, il y a vraiment une grosse résistance là-dessus. Je dirais sur un nouveau sommet seulement. Salut Michel, j'ai 15 000 actions de MSD. MSD à 34. Que faire? Daniel de Longueuil. Ben, pour l'instant, il n'y a pas signe. Regardez, c'est en bas de 27 qui est le prochain point d'inversement de la tendance haussière. Pour l'instant, c'est une tendance neutre. Il y en a qui appellent ça une tête à épaule, là. Mais il y a un support solide ici pour l'instant. Donc, vous avez des bonnes chances de voir le titre reprendre à la hausse. Merci, Denis, pour ton souhait d'un gros 10 pointes. C'est pas fini, ça fait juste commencer. En fait, semaine passée, ben, je guidais des nouveaux chasseurs qui sont venus bien heureux. Salut Michel, CGC, est-ce un go? Canopy Growth, ben, il y a eu des go. Il y en a eu un ici, il y en a eu un là, il y en a eu un là, puis il y en a eu un autre là. Ça, c'était le 30 octobre. Puis le 30 octobre, ben, vous avez raison, si j'aurais répondu cette journée-là, c'était un go cette journée-là parce qu'il y avait un signal
technique, haussier. Puis si vous êtes là-dedans, c'est peut-être le temps de prendre des profits jusqu'à temps de voir sera où la prochaine correction pour reprendre votre position ou l'augmenter. CGC, c'est encore la même chose. C'est Gilles, mais il n'y a pas de question avec... j'ai imprimé 2 fois celui-là. Pourquoi l'action de Hewlett-Packard se scinde en 2? Il y a beaucoup de compagnies qui font ça. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que peut-être que c'est rendu trop gros. Ils veulent faire 2 compagnies avec ça. Ils vont faire une portion imprimante, une portion ordinateur. On va la... Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Et voilà. Bon, juste prendre une petite affaire. J'étais en train de filmer le processus d'arrivée des questions. Parce que devant moi, je les vois puis sur la tablette, je les vois apparaître aussi après. Under Armour jeudi. Pouvez-vous commenter la hausse de Under Armour jeudi? C'est quoi le symbole d'Under Armour? Il ne me le donne pas. Pardon? UA. UA, c'est sûrement ses résultats financiers. La hausse de quand? Hier, jeudi. Oh, bon Dieu. C'est vieux, ça? Non, c'est une vieille question. Bon, c'est un vieux courriel. Dans votre émission de 11h30, vous donnez beaucoup de conseils sur le swing trading. Pouvez-vous prendre quelques minutes pour donner un exemple de day trading à l'ouverture ce matin? Ça, c'est une question d'hier. Tiens, regarde, les titres qu'on avait depuis 2-3 jours, Xoma, exemple, OK? On l'avait dans les top 5 intra-séances depuis 3 jours. Tiens, Xoma, même, je pense qu'on a commencé ça ici le 27 octobre, puis qu'on l'a remis le 2 novembre aussi, parce que c'était des titres intéressants. Regarde, je vais vous le montrer sur une période de 3-4 jours. Donc, Xoma... ici, le matin, il a décollé. Après ça, il y a eu une petite pause. Et là, il a redécollé à nouveau sur un gros volume. Donc, un grand classique, là. Puis c'est la même chose. Quand vous entrez dans un signal de même, le point de sortie, c'est en dessous du support. Tant qu'il ne brise pas son support, après, on va prendre des profits lorsqu'il y a des profits à prendre. Et puis là, on diminue la position. Et puis après, on ne vend que si les supports sont brisés, chose qui n'est jamais arrivée. Ce matin, encore une fois, il y a eu la même chose, même aussi sur Xoma. Donc, comme on vous enseigne dans les cours de swing trade, de day trading, quand ça décolle de même, on n'achète pas, là, parce que là, on ne sait pas si ça va continuer. Il est déjà là avant l'ouverture, le titre. Puis là, s'il part par en bas, on n'embarque pas jusqu'à temps que la situation s'inverse et là, se mettent à nous donner des signaux. Donc, Xoma, ce matin, c'est vers 10h moins 5, 10h05 qu'il s'est mis à donner de beaux signaux, de nouveaux cycles haussiers sur des volumes en augmentation. Puis, si vous achetez ça ici, vous avez acheté ça ici à 1,70, exemple, 10 000 actions de ça, c'est à 1,70, c'est 17 000 $, OK? 1000 actions, c'est 1700 $. Bon, ici, c'est 1700, 1800, 1950 $, OK?
Donc, ça va avec la quantité. Donc, mais dépendamment de combien vous en avez acheté. Quand vous entrez dans un titre comme ça, si vous avez la quantité qui va avec, à 1 piastre 70, 10 000 actions, c'est 17 000. Puis ici, c'est 19 500. Donc, c'est quand même un gros montant d'argent. Et puis, si vous y allez de la moitié avec 5 000, c'est une autre affaire. L'idée, c'est que c'est pas beaucoup d'argent quand vous en achetez pas beaucoup, puis c'est beaucoup plus d'argent quand vous en achetez beaucoup. Puis là, ben, soit dit en passant, il y a encore une possibilité d'un autre signal encore dans l'après-midi, mais il a l'habitude de donner son coup le matin. Mais ce titre-là devrait quand même rester actif pas mal au cours des prochaines semaines, parce qu'il est dans une nouvelle tendance haussière. Bon, celle-là, OK, elle était trop longue, c'est trop compliqué. Et puis ici, TTHC et TXHC ne correspondent pas. J'aimerais savoir si les institutions ne croient pas à la baisse. Je n'ai pas acheté ni vendu. Bon, OK, TTHC, c'est l'indice des pétrolier, de la santé canadien, TTHC. Puis XHC, ça, si je ne me trompe pas, c'est le iShare, non? XHC, c'est ça, c'est le iShare du healthcare, qui n'est pas tout à fait pareil. Mais ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Mais lui, il n'y a pas de volume là-dedans. C'est pas liquide pantoute, cette affaire-là. C'est pas quelque chose de vraiment super intéressant, là, à part que sur du long terme. On y va avec la première. Plug, un autre faux signal. 4,5 depuis avril pour acheter. On attend. Bien, Plug, je l'ai dans ma liste ici, là. On l'avait ce matin dans les top 5 intra-séances aussi. Le signal était hier sur Plug Power. Le volume était là, tout était là, excepté que le potentiel n'était pas très grand. Ça, on le savait déjà, maximum 2,90 $ parce qu'il y a une grosse résistance ici. Donc, ceux qui auraient rentré hier devraient diminuer leur position là, right now. Ça, c'est clair. Parce que diminuer, on parle. Parce que si vous avez payé, mettons, 2,60, puis là, à 2,86, vous en vendez, vous avez 36 cents. Donc, votre coût de revient va être comme 2,24, là, OK? Va être ici. Puis cette affaire-là, c'est justement en dessous du support et ça vous... tiens, on va le mettre en 5 minutes, là. Ça veut dire que... Comme ça. Ça veut dire que si vous avez acheté... que vous avez payé ici ou ici ou ici, là, dans le 2,5 piastres, puis vous en vendez à 2,85, vous avez comme 35 cents, OK? Donc 2,5 moins 35 cents, ça fait 2,15. Mais les signaux de vente sont là à 2,55 puis à 2,35. Ça veut dire que si vous prenez des profils ici, ou dans les situations actuelles, là, on pourrait mettre un stop sur une portion là, puis un autre stop sur une portion là, après. Donc, on restera toujours in the money une fois que vous êtes dedans. Mais pour l'instant, à très court terme, il y aura un autre signal ici, mais j'ai comme... il y a peut-être peu de chances que ça arrive. Puis de toute façon, habituellement, on ne va pas embarquer dans la 3e journée de hausse d'un titre. Fait que je dirais maintenant... Parce qu'il vous reste à espérer que le titre va faire une pause à ce niveau-là, ici comme ça. Et puis lorsqu'il aura fini sa pause en quotidien, puis qu'il redécollera, ce sera le début d'un nouveau cycle. Ce sera la place pour prendre une position dedans. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. J'ai une question de Stan ici qui a acheté 15 000 TST à 29,5, donc mettons 30 cents. Vous en avez vendu 5 000 à 44, probablement ici, genre, vous dites, OK, quand je vends le reste, il vous en reste encore 10 000, mais là, il n'y a pas question de se débarrasser de ça tout de suite parce que, on n'en achèterait pas, c'est sûr, parce qu'il a fait une hausse beaucoup trop importante ici, mais là, pour l'instant, il ne se corrige pas vraiment. Regardons ça sur un graphique en 15 minutes. Vous voyez, la tendance est quand même très belle. Puis, si vous avez la chance d'avoir des graphiques en 15 minutes, vous allez voir l'inversement de ce cycle-là. Mais commencez pas à vendre là maintenant avec les profits que vous avez là-dedans, puis la marge de manœuvre que vous avez avec avant de vendre sans qu'on ait vraiment traversé des supports. Donc, dans la tendance intra-séance qu'on a ici, vous allez voir des points où il y a des corrections, puis c'est des points de support. Comme il y en a un ici là, qui a bien l'air à vouloir partir à la hausse après. Donc, après une hausse aussi vertigineuse, il va y avoir de la correction et de la prise de profit quelque part. Mais peut-être pas bien forte. Ça pourrait être juste une pause comme ça, qui sera suivi d'un autre décollage. Donc, attendez de voir pour le moment où va se situer la prochaine pause, le prochain creux, qui déterminera après ça où sera l'inversement, si inversement il y a. OK? Vous avez tellement de marge de manœuvre, là, surtout que vous avez déjà en plus un profit, vous avez payé 30, et puis vous n'avez vendu la moitié à 44. Donc, votre prix de revient, là, à cause des 5 000 vendus sur 15 000, doit être à peu près 23, 24, 25 cents. Là. Votre prix est là. Fait que tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de surveiller la tendance et de sortir une portion à chaque fois que le titre brisera un support dans son graphique en 15 minutes. Vous l'auriez pas mal plus précis. Pourquoi les mercredis sont plus interactifs depuis un bout? C'est parce que j'étais débordé. C'est parce que j'étais débordé, puis on le faisait pour faire des démos aussi, puis on a vraiment beaucoup d'affaires en marche, puis on fait notre gros possible, mais on en a par-dessus les oreilles de ce temps-là. Ça devrait revenir probablement même demain, mais ça, c'est si on a le temps de préparer notre contenu. DJUSOL, qu'est-ce que tu en penses? As-tu des chances de continuer par en haut? Ça? DJUSOL. DJUSOL. Gros symbole. Ben, pour l'instant, on dirait bien, le Dow Jones US Integrated Oil and Gas, il a donné un signal haussier hier. Il inversait toute tendance baissière en plus. Oui, il y a des chances de continuer, mais si vous n'êtes pas déjà dedans, on est au top de la deuxième journée. Ce ne sera pas long, je vais avoir le graphique, là. OK, on a eu quand même plusieurs jours de hausse ici, puis encore plusieurs jours de hausse, et cet angle-là, c'est dur à maintenir. Donc, pour l'instant, on est plus proche d'un point de stabilité ou d'un début de correction. Puis, tu as peut-être un petit peu tard pour embarquer dedans, mais oui, il pourrait continuer. Si vous en avez, surtout si vous êtes entré hier, je vous proposerais de la réduire. Ce sera beaucoup plus facile à prendre comme décision si le titre commence un repli. Et puis, si ça continue à monter, bien, vous ferez encore de l'argent. UNP, acheter ou attendre? UNP. C'est quoi ça, UNP? UNP. C'est américain? Ah, United Parcels, ça? Union Pacific. OK. Attendre. Parce que
C'est un industriel, ça, oui, parce que Union Pacific, c'est un train, ça. Il se comporte pas mal comme le secteur des industriels canadiens aussi. Canadiens et américains, c'est pas mal pareil. Puis ils se comportent à peu près comme CP. Ça fait que, je dirais, pour l'instant, c'est un creux, là, OK? Le stochastique, il est survendu, mais il l'était ici aussi. Puis là, il continue à se déplacer par en bas, notre oscillateur. Puis on dirait bien que il y a je trouve pas que le creux semble bien solide. Là. Il n'y a pas d'acheteur dedans. Ça pourrait descendre à un prochain creux. Ça fait que, je dirais, là, au moins, attendez au moins que cette tendance-là, dans le graphique en 15 minutes, s'inverse, là. Fait que dans le moment, ce serait comme à 90. Puis si... parce que là, il y a un risque de rechute. Au moins, s'il passe à 90, on saura qu'il est parti vers les 92 et voire même 97. SLF, j'en ai 300 depuis 15 ans, payé 18. J'ai déjà eu cette question-là dernièrement. SLF, c'est Sun Life, ça. Depuis 15 ans, 300 depuis 15 ans, payé 18. Bien, c'est un titre à long terme, là. Il est toujours encore à long terme, en tout cas depuis 2012. Je ne vois pas pourquoi vous devriez vendre ça. Vous devriez garder ça. À moins que vous voulez avoir du cash pour jouer d'autres choses à court terme, qui peut être une bonne raison de passer à la caisse, mais il n'y a pas de raison de vendre ce titre-là que vous avez depuis long terme. TSO3, point d'achat. Bien, TSO3, le point d'achat, ça aurait été là, présentement. Si le volume était plus fort, j'en aurais un peu plus confiance, mais pour l'instant, il a touché sa tendance haussière, puis il est vraiment positif, juste que les volumes sont très faibles, puisqu'il enlève de la crédibilité au mouvement. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.